Pourquoi ta maison sur le bassin d'Arcachon ne se vend pas? Erreur numéro 1, une estimation beaucoup trop haute dès le départ. Effectivement, quand on vend sa maison soi-même, on n'est malheureusement pas toujours objectif. On pense prix de revient, combien je l'ai acheté, plus les frais de notaire, plus les frais de courtage, plus les travaux que j'ai réalisés dedans, plus. Et là, on n'arrive pas sur un prix de marché, mais sur un prix de revient. Ou alors, tu as peut-être additionné tous les souvenirs que tu avais à l'intérieur de ta maison, les premiers pas de la petite, l'anniversaire de la deuxième, les coups de peinture que tu as mis toi-même pour rénover ta maison. Et là, on parle souvent d'un prix émotionnel, parce qu'on n'est pas forcément objectif dans ces cas-là. Et c'est là où aussi également on peut se tromper. Or, le prix de ta maison, c'est le prix du marché à l'heure actuelle. Et là, ce qu'on appelle dans notre jargon, c'est ce qu'on appelle un bien usé ou un bien cramé. C'est-à-dire c'est un bien qui est resté trop longtemps malheureusement sur le marché. Les acquéreurs ont fini par s'en détourner, ça a été vu, revu. Et là, le problème, c'est que si tu veux vendre, c'est même plus une baisse de prix qu'il va falloir faire, mais c'est carrément casser le prix de ton bien. Moralité, tu as perdu du temps, de l'argent et peut-être même que tu es passé à côté de la future maison de tes rêves. Mes statistiques le montrent bien. Sur toutes mes ventes que j'ai faites sur les 2 dernières années, 75% d'entre elles se sont vendues en moins de 14 jours avec 0 € de négociation. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on était au prix du marché avec une bonne estimation faite dès le départ. Bien définir son prix, c'est savoir bien se positionner dès le début sur le marché. Et pour cela, je te conseille de faire appel à un professionnel pour faire une bonne estimation qui lui va prendre plein de critères en compte. Personnellement, un avis de valeur va me prendre entre 2 et 3 heures. Je vais prendre en compte pour cela les critères de construction de ta maison, les éléments de plus-value et de moins-value, l'emplacement et l'environnement, et analyser la concurrence à l'instant T. Des fois, à un mois près, l'avis de valeur peut évoluer et bien d'autres critères en plus. Deuxièmement, si ta maison ne se vend pas, c'est peut-être que tu n'as pas la bonne stratégie de marketing. Quand je vois ça ou ça, je suis désolée, ça ne fait pas rêver l'acquéreur. Et oui, il faut faire attention à la qualité de tes photos. Tu négliges peut-être la diffusion sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est hyper important. Aujourd'hui, j'ai plus de 5000 personnes qui me suivent et c'est vraiment un plus que de pouvoir diffuser ton bien sur tous ces réseaux. Peut-être que tu ne fais pas de vidéos de présentation comme celle-ci. Et ça, c'est hyper dommage. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui n'habitent pas forcément sur place, qui ne veulent pas se déplacer pour rien, ou des gens tout simplement qui, eux, sont sur place mais qui n'ont pas forcément le temps, et ils veulent pouvoir être en mesure de prévisualiser avant la visite, avant de se déplacer. 3. Une mauvaise organisation des visites. Tu n'as pas su déceler par téléphone les besoins de tes acquéreurs. Je ne parle même pas du plan de financement et du coup quand ils viennent visiter ta maison, c'est très difficile pour toi de déceler les signaux d'achat. Si tu as fait toutes ces erreurs, c'est pas grave et c'est même normal parce que ce n'est pas ton métier, c'est le mien. Donc, pour une estimation au juste prix, une belle mise en valeur de ton bien immobilier, une stratégie marketing efficace et bien pensée, une multidiffusion sur plein de sites immobiliers, écoute, c'est très simple, tu n'as en fait qu'une seule chose à faire, m'appeler.